Donc l'ACSR, c'est l'atelier de création sonore radiophonique qui a produit le documentaire que vous allez écouter après. C'est une structure d'accueil pour les réalisateurs radio qui fait plusieurs choses, qui fait de l'aide à la production, de l'aide à la diffusion, qui organise du prêt de matériel, qui fait un suivi artistique et qui organise également des événements, notamment des écoutes radio. Je présente la CSR parce que c'est la seule œuvre que j'ai faite, c'est une petite pièce radio de 20 minutes, et je trouve que l'accompagnement de la CSR a été déterminant. Donc voilà, je voulais les remercier, ainsi que le centre, le point culture de Liège. Alors pour introduire la pièce que vous allez écouter, je vais faire très court et pas aller dans le détail pour que vous réservez la surprise, mais c'est parti d'une rencontre, voilà, toute simple, entre deux garçons qui ont rencontré un troisième, et il s'en est suivi des aventures, et je crois que le mieux c'est de vous laisser l'écouter et d'en discuter après. Voilà. L'atelier de création sonore et radiophonique présente 1 plus 2 égale 4. Un documentaire de Daniel Magnette. Petit à petit, on s'est vu de plus en plus régulièrement, tous les week-ends. Et on ne pouvait plus vivre les uns sans les autres. On se voyait tous les soirs et tous les trois désireux d'être ensemble, enfin que le fait de se rassembler et de se plaire de manière différente, mais avec la même envie, enfin c'était... Et la rencontre avec Boris m'a donné... m'a redonné vie, hein. Et puis voilà, puis les choses se sont faites comme ça. Toujours dans cette espèce d'évidence que voilà, on était tous les trois très bien avec ça, et on avait tous les trois envie d'être tous les trois, donc voilà ça. Je ne pensais qu'à eux, je ne pensais qu'à les retrouver. Enfin... Et ben, ça a tout changé, quoi. J'ai vraiment vécu quelque chose de fort au niveau amoureux, et j'attendais que ça. Et voilà, et ça m'a dépassé. Je crois que tomber amoureux d'une personne et de tomber dans la passion, je crois que c'est vraiment facile pour personne, que c'est toujours très prenant, très... On utilise toutes ces ressources, j'ai l'impression, psychiques pour ne penser qu'à l'autre et vouloir le retrouver. Et moi, là, j'ai vécu ça avec 2 personnes. Alors, je crois, c'est peut-être pas plus dur, finalement, mais
Mais en tout cas, ça me prenait vraiment toute mon énergie. Donc il suffisait de pas grand-chose, des fois, un regard complice, quelque chose sur lequel ils sont d'accord, moi pas, ou je participe pas à quelque chose qui est en train de se faire. Et Moi, j'ai cru, par moments, mais crever de jalousie, où je suis pas là, ou être dans un état mais tel. voilà. Et ça pouvait d'un coup J'aurais pu partir en pleine nuit, en plein hiver, à marcher, être très violent. et puis péter les plombs, et me barrer, et puis les abandonner, et puis savoir qui je suis, où j'allais. Voilà, c'était des moments où voilà, on se sent forcément un peu seul. Parce que c'est ingérable. On se consume. Parce qu'on peut pas. Ça ne va pas, ou on peut pas laisser la place dans la passion aux autres. là, je suis en train d'exclure un tel, je me rapproche trop. C'est toujours à double tranchant. À 2, c'est pas simple. À 3, ça Je peux pas les laisser s'aimer si je les aime éperdument. Ça se démultiplie. Qui était d'autant plus forte qu'elle a été alimentée par Même cette situation un peu particulière. Parce qu'on continue à ressentir cette jalousie. Donc on est bien sûr avec la jalousie qui s'est greffée à ça et venu attiser les braises. D'accord, c'est intéressant. Donc alors en fait, par rapport à ça, il y avait pas mal de paroles, mais moi c'est un sujet par exemple que j'ai décidé d'éviter. Enfin, j'ai pas évité, j'ai décidé de pas le mettre dedans. Voilà. Donc moi je trouvais important de justement parler d'une rencontre d'âme, voilà, plus que de sexe. Donc je suis assez interpellé par votre réaction. Alors pourquoi pas des filles, ça aurait été pour moi tout à fait la même chose. Oui, des filles, des femmes, tout à fait. Je dis filles parce que les garçons, eux, se disent entre eux garçons et ils disent pas les hommes. Donc voilà, moi j'ai repris leur terme sans réfléchir. Donc pour moi, ça aurait été exactement la même histoire si ça avait été pour des femmes, en termes de rencontres, en termes de construction de vie. Voilà, moi c'est pas. J'avais simplement envie de raconter une histoire qui est la leur et d'en témoigner parce que ce qui m'intéressait c'était la liberté d'un choix de vie différent et qu'au bout du compte il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ben moi ça m'a fait penser à une histoire que j'ai connue il y a 30 ans, 40 ans, et qui m'a beaucoup marqué parce que c'était une histoire entre une fille et 2 hommes. C'était un couple à 3, classique, hein, bon, ça arrive partout. Et puis ça s'est mal terminé puisque la fille elle a choisi un des mecs et donc je pense que le mécanisme de pensée et de raisonnement et sexualité était à peu près le même. Ça s'est mal terminé, il y en a un qui s'est suicidé, les 2 autres sont morts depuis relativement jeunes, de mort naturelle. Mais vraiment, j'ai vraiment rencontré, parce que j'avais rencontré, il y en a un qui était algérien, donc forcément un couple à 3 avec un mec, tout le monde disait qu'il était pédé. Et puis en plus, la réputation d'un couple à 3, c'est pas facile. Et donc l'Algérien avait interrompu ses études, j'avais été le rechercher en Algérie. Donc c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas de connotation sexuelle, il y a simplement une histoire de couple à 3 qui se termine là plutôt bien, puisqu'ils continuent en couple, mais qui peut se terminer très mal. Oui, tout à fait. De leur aveu même, ils ont des exemples autour d'eux, et c'est d'ailleurs quelque chose qui leur faisait très peur, des implications sociales autour d'eux, dans leur entourage, mais ils ont eu effectivement des exemples de couples à 3 où ça s'est pas très bien passé. Et ce qu'il faut dire, c'est que moi je les connaissais quand ils étaient en couple à 2. Moi je les ai rencontrés comme ça. Et quand ils m'ont simplement fait part de leur rencontre d'un 3e garçon, puisque c'est eux qui disent garçon, j'ai été vraiment interpellé par l'audace et de la liberté d'y aller et sans avoir si avec des peurs, mais du courage d'y aller. Moi je suis pas je suis tout à fait j'ai essayé d'être neutre par rapport à ça. Et j'ai trouvé ça fascinant et voilà, c'était l'objectif, c'était de montrer que finalement chacun et chacune
peut, j'espère le plus possible, créer ce qu'il a envie de créer. Une communauté, une famille comme ils disent là dans le docu, un couple ou vivre voilà à sa façon. Et je trouve que ça s'il y a bien un message, ce serait juste voilà, laissez-nous chacune faire notre vie de notre façon. Voilà, moi c'est ça ce qui sous-tendait le projet. Donc j'ai une question sur l'habillage sonore. Chacun ses fantasmes, mais c'est vrai qu'en par rapport à la connotation sexuelle, moi je l'ai trouvé dans l'habillage sonore. Mais bon, ça, de nouveau, je ne sais pas si c'est voulu ou pas. D'accord. Toi aussi. Et d'une part, voilà, peut-être la question, est-ce que c'est voulu ou pas? Et l'autre chose, c'est que c'est vrai que comme femme, je ne me suis pas sentie inclus dans l'émission, pas dans l'émission, dans le reportage. Je ne parvenais pas à transposer ça à 3 femmes ou à 2 femmes et un homme ou à 2. Non, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Donc on était 2 sur le projet. Moi je me suis consacré, on va dire, au contact avec les 3 personnages et à la construction narrative. Et c'est vrai que c'est plutôt mon frère qui est compositeur qui s'est chargé de la composition sonore. Donc, alors, elle n'est pas voulue, la connotation éventuelle des sons, ça c'est pas du tout voulu, de toute façon, ça c'est sûr. Ça c'est une chose. Après, c'est vrai que vous disiez, vous, ça a été votre impression, c'est peut-être pas celle de toutes les personnes présentes ici dans la salle. Après, chacun sa part de subjectivité, forcément, par rapport à ce qu'on écoute. Donc voilà. Maintenant, par rapport à la deuxième partie. De ne pas être inclus, oui, ça c'est vrai que je trouve ça intéressant comme réaction. J'avais pas le désir, j'ai pas vraiment réfléchi à ça, je dois dire, en le faisant, voilà. Mais je trouve ça assez interpellant parce que visiblement vous êtes déjà 2 en tout cas à manifester cette réaction. Donc voilà, ça va me faire réfléchir, oui, ça va me faire réfléchir. Petite question, comment s'est passée la démarche et la construction entre les personnages? Est-ce que vous les avez appris à part, chacun? Alors, oui, en fait, je les ai réunis d'abord en début de projet pour présenter ce que ce que je voulais faire, obtenir leur accord à tous les 3. Ensuite, j'ai fonctionné par entretien et des entretiens séparés. Et c'est moi après au montage qui ai essayé de recréer leur relation par des jeux de voix et voilà, essayer justement d'être dans l'évocation de leur relation et des obstacles qu'ils ont rencontrés entre eux. Voilà. Moi, j'avais pas envie de me poser trop de questions théoriques pendant que j'écoutais, parce que on était plongé dans une ambiance vraiment avec une valeur esthétique très grande, je trouvais. Le son, ça partait d'un sens, de l'autre. Et donc, voilà, je ne me suis pas trop posé de questions. C'est maintenant, en les entendant, je me dis, ah oui, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Et notamment sur les communautés dans les années 70 et 80, on vivait beaucoup plus des choses comme ça. Et puis ça a disparu, c'est devenu contrôlé par l'ONEM, par des tas d'institutions, je ne sais pas pourquoi tout ça a disparu alors qu'il y a eu un grand essor après mai 68. Et ce qui était très, très vivifiant et très intéressant aussi pour des gens qui étaient seuls avec des enfants ou des choses comme ça, on ne se retrouvait pas. Et les enfants aussi avaient plusieurs modèles d'adultes devant eux. Enfin, moi je trouvais ça fort intéressant, quoi. On a constaté récemment, alors là on est un peu dans l'analyse, mais qu'il y avait une recrudescence de cette nouvelle manière de s'organiser, de se mettre en couple. Moi j'ai commencé le projet il y a longtemps maintenant, parce qu'il a été terminé en 2012, donc en 2010, voilà. J'ai commencé en 2010, ça a duré 2 ans. Et pendant cette période-là, maintenant un peu moins, mais il y avait vraiment beaucoup d'articles dans la presse généraliste ou spécialisée, des documentaires. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça n'était pas spécialement lié à une communauté. Moi, j'ai vu un documentaire qui était passé sur Arte sur effectivement cette période-là des années 70. Et je me souviens d'un couple à 3 au Canada qui a visiblement été un peu pionnier dans la démarche, ou même peut-être des années 60, mais qui étaient toujours ensemble, eux, 30 ans après. Donc voilà, c'est assez interpellant aussi.
Et donc moi je trouvais justement intéressant que ce soit pas lié à une communauté, qu'il y avait des articles dans le L qui parlaient de ça pour les hommes, mais pour les femmes aussi, que pour les couples homo-hétéros, et tout était voilà, et c'était sur la table. Et pendant 2-3 ans, je trouve qu'on en a beaucoup parlé, maintenant un peu moins. Mais visiblement, il y avait un mouvement, une tendance. J'ai pas suivi depuis parce que voilà, c'est pas non plus l'objet de ma démarche. Mais par contre, je trouve que ça peut être intéressant pour justement des associations qui travaillent sur la question, de voir un peu où ça en est. Moi, je serais très intéressé de voir comment des couples aujourd'hui réagissent par rapport à ça, des couples hétéros, des couples homo. C'est intéressant de voir comment eux réagissent par rapport à ça. Donc voilà. Je rejoins fort ce que Nicole vient de dire, c'est que quand j'ai écouté le documentaire audio, d'abord, je pense que c'est la première fois de ma vie que j'entends un documentaire audio poétique comme ça. Donc j'ai déjà entendu des documentaires plutôt de type reportage. Et donc voilà, moi j'ai plutôt apprécié l'œuvre esthétique aussi à ce moment-là, et je me suis vraiment mise en plutôt une œuvre d'art en fait. J'étais pas vraiment en train de me dire, alors que moi je suis du centre de dynamique des groupes, là, j'étais pas en train de me dire je suis face à un outil pédagogique et je vais pouvoir réfléchir. Je me suis plutôt rendu compte de la mise en scène sonore, d'entendre parfois d'un côté puis de l'autre, les moments d'arrêt, les moments de silence, et j'ai vraiment trouvé qu'effectivement c'était très opportun de l'entendre, parce que justement ça permet d'être à l'intérieur de soi aussi. Et personnellement j'ai pas eu du tout de difficulté parfois à me dire, et moi dans mes impatiences parfois, dans des amitiés aussi, hein, pas dans des vies de couple, je me dis, j'étais impressionnée de leur patience et de leur capacité de se réinventer et de parler, parce que pour en arriver à passer par toutes ces étapes, tous ces essais, etc., je me dis à chaque fois, ils n'ont pas renoncé justement à cette rencontre d'âme, et ils se sont dit au niveau matériel, on va trouver autre chose, quoi. Et moi, ça m'a fasciné aussi l'évolution vraiment par étapes. Et ça aussi, vous avez répondu à la question, ça a peut-être été une construction par après au niveau du montage, mais j'étais fascinée aussi de leur capacité de mettre des mots sur ce qu'ils avaient vécu, enfin sur ce qu'ils vivaient, et un calme intérieur, là, quand ils en parlent. Moi, je trouve que c'était extrêmement apaisant, alors que visiblement, c'est extrêmement intense ce qu'ils vivent. Et du coup, voilà, moi, c'était plutôt une bulle poétique dans laquelle j'avais l'impression de rentrer, et aussi une sorte de gratitude de me dire comme quoi c'est possible de réinventer les choses, quoi. Voilà, et de me dire quelle liberté de penser, et je ne les sentais pas pris dans la pression sociale ou dans les normes. Enfin, je me dis, mais waouh, quoi, c'est assez stupéfiant, et voilà, une grande sérénité qu'on entendait. Et puis à d'autres moments, pas du tout. Alors là, j'ai bien aimé aussi le montage quand ça partait un peu dans tous les sens exprès, justement pour montrer qu'il y a des moments où c'était pas facile, et qu'on puisse en parler aussi dans la capsule. Je trouvais que c'était vraiment chouette aussi. C'était pas idéalisé en fait, du tout comme histoire. Et voilà. Et maintenant, ça fait bizarre de débattre sur un truc esthétique, mais voilà, c'est vrai aussi que du coup, j'y pense à ça aussi, c'est qu'effectivement, ça fait écho ou pas, voilà. Quoi ça fait penser. Et moi, l'aspect, la dimension sexuelle, je comprends pas trop les interpellations, parce que je me dis, si c'est une histoire amoureuse, forcément ça intervient. Donc voilà. Là, je me dis, oui, forcément. C'est pas une histoire d'amitié là, hein, donc enfin voilà. En tout cas, c'est très beau. Merci. Et j'ai envie de rebondir sur la question des attentes par rapport à tout ce qu'on entend, voit, lit, écoute. Je pense que en tant que spectateur, lecteur ou écouteur, on se met parfois dans une position d'attente qui peut orienter l'écoute ou la découverte de quelque chose. De toute façon, où il y a une disposition qu'on a à un moment qui n'est pas la même pour à un autre moment, et ça, voilà, c'est ça qui est beau aussi. Et moi, je trouve ça super de voir que dans une salle, il y a tellement de réactions différentes. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant, pour le choix des voix, c'est surtout quand j'ai vu de la façon dont il s'exprimait que je trouvais justement que ça valait le coup de faire ce projet-là, parce que j'ai pas fait d'autres docus, c'est une première œuvre, et c'est parce que j'ai vu qu'ils avaient la capacité d'en parler de cette façon-là, que je trouve aussi stupéfiante, que j'ai eu envie de le faire, voilà, tout simplement. Mais merci en tout cas pour votre écoute attentive, parce qu'elle a été attentive quand je vois vos interpellations aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé aussi que c'était un très beau témoignage de vie.
Le fait ici d'avoir aussi fermé la lumière a permis de rentrer vraiment dans l'écoute active de cette mise en scène, mais de ce témoignage. Et c'est vrai que c'est... Enfin, moi, je me suis un peu, après, ici, pendant la réflexion, projetée aussi. Je me suis dit que par rapport à des jeunes, ça doit être vraiment aussi chouette de pouvoir leur proposer ceci, parce qu'ils ont tellement des manières de voir qui sont parfois très cadenassées, et ça permet d'ouvrir un peu les horizons et de voir les choses différemment. Et j'ai trouvé que pendant le témoignage, il y avait énormément de respect aussi dans ce qui ressortait entre les personnes, et de réflexion et de prise en compte de l'autre, et je voulais le souligner. Merci. Donc voilà. Juste par rapport à ce qui a été dit, moi j'ai l'impression, en tout cas avec les jeunes que je côtoie, je suis enseignante dans le secondaire, qui n'ont pas spécialement une façon de voir cadenassée, et donc j'étais en train de me dire, tiens, je pourrais éventuellement leur faire écouter ce genre d'histoire, parce que je sais que déjà du côté respect par rapport aux homosexuels, je sais qu'il y a déjà quelque chose qui est acquis de ce côté-là avec mes élèves, et que donc je peux aller plus loin avec ce genre de choses-là. C'est plutôt encourageant. J'ai une nièce de 12 ans qui l'a écouté, et ça n'a posé aucun problème. Même un neveu de 8 ans qui l'a écouté, ça n'a posé aucun problème. C'est pour ça que la réaction du début m'a vraiment fort marqué par rapport à la connotation, et ça continuera de me faire réfléchir par la suite. Vous venez d'écouter 1 + 2 = 4. Un documentaire réalisé par Daniel Magnette, mis en onde par Damien Magnette et mixé par Christophe Rowe, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.